le confinement alors? Où en est votre degré de folie à rester enfermé? Avez-vous votre petite attestation pour sortir? Attention, sinon c'est une balle perdue. Ah non, j'exagère, mais c'est quand même historique ce qu'on vit, hein. Je peux pas passer à côté. Vous le raconterez à vos petits-enfants, vous direz regarde, j'étais comme ça dehors et tout, j'ai dû affronter des gens fous avec plein de flambis, de flancs dans leur caddie, de l'huile et tout. Vous avez dû vous battre pour vous nourrir, que chaque jour la mort était proche, vous avez dû sacrifier des vies pour faire vivre d'autres personnes. En réalité non, on était tous chez nous devant Netflix. Mais ces derniers temps, la France ressemblait un peu à ça. Non, mais en vrai, j'ai vu des choses, enfin aussi bien comme vous aux informations, et de mon œil. Les gars, vous allez pas survivre avec du coca et des biscuits apéro, véridique. Oh mon dieu! Donc je disais, imaginez, ça aurait été genre un virus qui transforme les gens en, pas en zombies mais la rage et tout, genre en mode, bah si, en mode World War Z, où limite les gens courent plus vite que Usain Bolt. C'était du délire ce film. Et on s'est tous dit, mais est-ce que moi je survivrais? Du coup, aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer des tests, voilà, pour voir si vous, comme moi, combien de temps on vivrait dans un monde apocalyptique, sans supermarché par contre, cette fois-ci je pense. Parce que là, à l'heure actuelle, si on aurait eu un virus fois 1000 que celui qu'on est en train de vivre, en termes de destruction, il resterait 10 Français là, on est d'accord, hein. Je pose ça là, juste 10, c'est tout. Test de personnalité, combien de temps survivras-tu dans un monde post-apocalyptique? Question numéro 1. Tu es un homme, une femme. Ça veut dire quoi en fait ça va m'énerver déjà. Pourquoi ça change quelque chose? Ça va m'énerver. Ça va m'énerver. Bref, bon, je suis une femme. Oui. Quel âge as-tu? Aucun commentaire. Une explosion nucléaire vient de se produire, tu dois te nourrir. Ah, ouais, c'est chaud, hein. Là, par contre, une explosion nucléaire... Ok. Alors, des champignons en pleine forêt ont l'air excellents. Oui, je vais mourir tout de suite parce que j'y connais rien. Mais qui s'y connaît en champignons? Faut que je revoie totalement mon répertoire d'amis, de contacts d'amis, quoi, en fait. Ça va pas du tout, là. Vive les boîtes de conserve, une partie de pêche s'impose, un trou très profond dans la terre pour dénicher insectes et racines. Je ne mange pas. Je suis embêtée. Je suis très embêtée. Et si l'explosion vient de se produire, j'ai pas besoin de manger tout de suite, en fait. Parce que déjà, notre corps peut ne pas manger pendant 60 jours. Maximum, j'irais, bon, ça dépend peut-être des cas, de certains, mais bon, bah, j'irais vivre les boîtes de conserve, j'aurais quelques boîtes quand même. Non? Tout dépend, en fait. Vous êtes pas clair dans votre question. Tu entres dans un supermarché dévasté. Tu prends quel objet? Une bouteille de whisky? Peut-être pas de whisky, mais peut-être du vin s'il y en a, non? Direction le rayon bricolage. Cool le Blu-ray du Seigneur des Anneaux. Oh putain, ouais, j'aimerais bien me taper le Seigneur des Anneaux, quoi. Non, non, réfléchis, non. C'est l'apocalypse, tu n'as pas le temps. Je dévalise le rayon pharmacie. 20 grammes de farine, 6 œufs, un demi-litre de lait, de la crème fraîche. Tu peux te faire un dernier repas avant de crever, tu vois. Franchement, j'hésite entre le rayon bricolage, tu sais, tu prends des scies, des trucs, des armes, quand même, parce que le nombre de cons qu'il y a, il va falloir des armes. Tu vois, au moins pour pas attaquer, j'ai pas l'intention de scier des bras, mais pour les dissuader de m'attaquer, tu vois. Moi, j'aurais plus peur de ça. J'ai plus peur des gens qui m'attaquent que moi d'attaquer. Je suis trop faible pour ça. Ou le rayon pharmacie. Oh, j'ai des problèmes d'intestin, non. Ah oui, parce que je prends en compte ma santé de merde, j'ai des problèmes d'intestin, bah forcément, bah oui, je vais aller à la pharmacie, il me faudra des médicaments. J'ai pas vu longtemps en fait, hein. Putain. Tu aperçois au loin un groupe d'individus, tu te caches en attendant qu'ils approchent, tu t'enfuis, tu fonces vers eux pour faire connaissance. Ça doit être une hallucination, tu continues ta route, tu tends un piège pour les capturer. Alors, j'ai pas l'intention de les bouffer, j'en suis pas à ce point-là. Et honnêtement, si ça arrive, on est dans une apocalypse et tout le bordel là. Moi, je me cache et j'attends qu'ils approchent. Mais je les laisse passer, donc je m'enfuis. C'est en train de deux parce que j'ai tellement pas confiance envers les gens. Après, si le mec il arrive et tu vois, il est là. Hey Dooms, c'est toi? Je fais ah oui, viens, tu vois, si c'est un abonné, à la rigueur. Mais si c'est pas un abonné, je m'enfuis. Une personne mourante te demande de l'aide. Tu abrèges ses souffrances, totalement. Tu la prends avec toi, tu la dépouilles de tous ces objets utiles qui me parlent. Non, je ne vous entends pas, tu récupères son sang. Tu récupères son sang? J'en fais quoi de son sang? Je le bois? Ça dépend, mais tout dépend. Une personne mourante. Oh là là, c'est chaud. Franchement, si elle me demande, j'abrège ses souffrances, tu vois. Tu la dépouilles de tous ces objets. La vérité, j'abrège ses souffrances et après, je la dépouille. J'ai pas dit que j'étais gentille, hein. Si elle est mourante, j'abrège ses souffrances. Je sais pas comment, mais j'essaye, tu vois. Et sinon, ton film préféré? Sérieusement? Est-ce qu'on a le temps de regarder un film? Je suis une légende, 28 jours plus tard, l'armée des 12 singes, Wall-E, la route. Oh, c'est Wall-E, mais je suis trop sensible, mais Wall-E, j'adore. Vous n'êtes plus que deux sur Terre. Et en plus, du sexe opposé. Va falloir commencer à repeupler. C'est le mec ou la meuf en chien. Ouais, c'est bon, allez, maintenant on peut enlever tout ça et on peut... N'importe quoi. Tu as un moyen de contraception, c'est dommage, je n'aime pas les blonds ou blondes. Toi, tu te vois... à droite et moi à gauche. Tu le sacrifies pour survivre un peu plus. Oh, franchement, j'en ai aucune idée. Et déjà, ce serait impossible. Moi, je vous ai dit, je vais mourir. Enfin, avec mes problèmes de santé, je vais mourir au bout de 3h30, hein, si ça arrive. Mais franchement, si je suis la Eve 2.0, Adam et Ève, là, tu vois, 2.0, bah on repeuple la planète en espérant qu'il soit plutôt beau gosse. Tu viens de t'entailler profondément le bras. Tu chauffes la plaie et tu fais un garrot. Pas grave, ça va sécher. Tu te coupes le bras. Tu désinfectes avec un fond de whisky. Tu cherches de l'argile pour faire un pansement. La vérité, si ça m'arrive, je prends du whisky et je désinfecte
Mais si, j'ai déjà vu ça dans les films. Putain, il faut vraiment que je me renseigne parce que sinon j'ai crevé, mais... Oh mon dieu, mais à une vitesse pas possible. Soit je chauffe la plaie, genre, tu sais, avec une épée, bah oui, parce que je serais dans le Seigneur des Anneaux, tu vois. Une épée et... Ah bah tiens, j'ai mon katana, voilà, je chauffe et après je fais... Tu vois. Ou sinon, je mets du whisky, un truc comme ça. L'un des deux, tu vois. Mais je commencerai déjà par le whisky, on sait jamais. Voilà. Je bois un peu de whisky histoire d'être bourré. Tu dois reconstruire le monde, tu pars sur quelle base? Chacun fait ce qu'il veut. La dictature, il n'y a que ça qui marche. Une société polygame basée sur le sexe. Quoi? Un monde juste basé sur l'échange et le partage. Un mélange entre Mad Max et Avatar. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi cette vie? Bah franchement, vous me connaissez. Une dictature. En vrai, on aurait vraiment besoin d'un monde juste basé sur l'échange et le partage, parce qu'avec tout ce qu'on a vu, ça fait vraiment peur. On a vraiment besoin de reset, rien que la France déjà. Attention, résultat 71 sur 100. Tu étais au top pendant près d'un an. Tu t'es relâché 2 minutes et c'est la mort. C'est pas cool, hein. Je vais vivre un an. Pourquoi? Parce que j'ai regardé Wall-E. Bon, j'estimais ma durée de vie à 3h30. Donc, bon, un an, c'est pas trop mal, quoi. On va essayer un deuxième test. Autre... I don't speak French today. Premier jour d'apocalypse. Un choix t'est déjà soumis. Tu ne peux prendre qu'un sac avec toi, lequel prends-tu? Un sac de nourriture et d'eau, un sac avec des arbres. Non, parce que je pense que j'ai assez de connaissances pour savoir comment récupérer de l'eau et de la nourriture. Pourquoi vous rigolez là? Vous êtes pas cool, hein. Later. Non, franchement, je préfère largement un sac d'armes. Je préfère genre katana, couteau, Uzi, mitrailleur, AK-47 en mode Tomb Raider, tu vois, je me démerde, tu vois, je veux bien trouver de l'eau en forêt ou des trucs comme ça, il y a des puits, voilà, c'est bon. Voilà déjà moi que c'est la fin du monde. Tu es réfugié dans une maison, un camp, dans un bâtiment et sur une île. Bah, comment j'aurais atterri déjà sur une île? Je suis de la région parisienne, je suis foutue en fait. Franchement, je sais pas, au bout d'un mois. Mais un mois, ça serait... Franchement, si ça arrivait une apocalypse, mais monstrueuse, un truc qui tue au bout de 3 jours, zombie, tout ce que tu veux, mais au bout d'un mois, mais ce serait tellement le bordel. Je serais encore chez moi en fait. J'attendrais que tous les gens s'entretuent et voilà, je ressors après. Si tu devais faire un choix, qui sauverais-tu? Une femme enceinte, un homme banal, un enfant? Je sauverais l'enfant et j'en ferais un esclave. Très bien, très bien. Un homme te menace avec un pistolet, que fais-tu? Tu restes calme, tu tentes de le désarmer, tu négocies. Je négocie. Mais de cette manière. Ah, ok, c'est bon, on y va. Donne-moi ta nourriture. Heureusement que j'avais du PQ, hein. Wouh! Excusez-moi, mais avec tout ce qu'on vient de voir, on est d'accord qu'apparemment, le PQ, c'est le Saint Graal lors d'une apocalypse ou une pandémie, ok? La ville où tu t'es réfugié est remplie de morts vivants, sauf que tu dois aller chercher des provisions. Comment y vas-tu? En moto, en voiture, à pied? La vie de ma maman, j'y vais en moto en mode Lara Croft, moto noire, bottes noires, veste en cuir noir, casque noir. J'y vais tellement comme ça. En fait, j'irai à pied, quoi. Parce qu'en plus, il y aura plus d'essence, donc bon, tant pis. Match later. Quelqu'un de ton groupe s'est fait mordre, que fais-tu? Tu le mets en quarantaine, tu l'abandonnes, tu sais de soigner, tu abrèges les souffrances. Je tue. Non, je rigole. Ça dépend, en fait. Si, là, on est vraiment en mode apocalypse zombie. S'il a été mordu, une partie du corps qui est déboîtable. Genre, tu peux l'amputer, tu vois, je l'ampute. Clairement, je négocie pas, il me dit pas, attends, on va voir. Non, je lui ampute. Mais il y a pas de cette possibilité, donc tu essaies de le soigner, voilà, je l'ampute et après je le mets en quarantaine. Je suis formelle. Vous voulez survivre avec moi? Non. Si un groupe de survivants te propose de te joindre à eux, que fais-tu? Tu acceptes, plus on est nombreux, plus on a des chances de survie, tu refuses chacun pour soi. Je pense qu'on a besoin d'un groupe quand même, sinon tu pètes vite un boulon en fait, tu deviens fou quoi. J'accepte, mais ça dépend qui, faut que je vois. Des inconnus attaquent ton groupe. Moi je crains énormément ces types d'humains quoi. Quelle est ta première réaction? Tu fuis seul, tu tires dans le tas. Tu élabores un plan, tu fuis avec ton groupe. Moi, je tire dans le tas comme Rambo. Un peu comme ça, tu vois. Ta plus grande peur est de mourir mangé par un zombie, mourir à cause d'un survivant, de mourir seul, de mourir à cause de la faim et de la soif. Franchement, j'aurais trop le seum à cause d'un survivant. D'un putain d'égoïste qui fait ça, qui te tue pour te piller tes ressources et tout. Je préfère largement mourir de faim ou d'un zombie ou mourir seul que de mourir à cause d'un connard qui pour piquer mes ressources au lieu qu'on partage et tout quoi. J'aurais pas contente. Voici un énorme ultimatum. Quel serait ton choix? Tu peux trouver un remède, mais tu meurs en le trouvant. Tu peux trouver un remède, mais ton groupe est menacé à 99%, soit ils meurent tous, mais pas toi. Tu peux trouver un remède, mais tu ne prendras pas le risque de mourir et de menacer ton groupe en le trouvant. Hein? Quoi? C'est quoi cet ultimatum? Non, je n'ai pas le corona, j'ai juste une rhinite allergique, ok? Alors imaginons là, clairement, s'il vous plaît. Écoutez, on est dans une situation critique. J'ai la possibilité de trouver le remède. Qu'est-ce que je fais? C'est trop compliqué. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je meurs en le trouvant? Après j'aurai un mémorial sur moi. J'espère qu'ils prendront mon meilleur profil. Oh, pas les vidéos où j'étais pas maquillée quoi. Oh, en pyjama ça serait horrible en plus. J'espère qu'ils ont une photo de moi où je suis sur une balançoire parce que j'aime beaucoup les balançoires. C'est mignon une balançoire en plus. C'est un petit côté enfantin. Après si mon groupe meurt, bah les couilles en fait, hein. C'est pas grave, je me ferai d'autres amis. Je suis gentille comme fille. Ouais, personne ne saura en plus. Je pourrais peut-être me faire amie avec un pangolin
Ou une chauve-souris? Il est temps qu'on arrête cette guerre. En plus, comme ça, je serai la première à serrer la main d'un pangolin ou peut-être une chauve-souris. Much later. Bah écoutez, tu peux trouver un remède, mais tu ne prendras pas le risque de mourir et de menacer ton groupe. Tous les honneurs sont pour moi quand même, non? Enfin, pour mon groupe. Pour moi, c'est pas un ultimatum de fou. Bon, allez, voir le résultat. Non, malheureusement. La survie n'est pas faite pour toi, tu vas très vite perdre tes moyens au moindre obstacle. Malgré tes efforts, ta peur prendra le dessus et tu seras l'une des premières personnes à mourir. Alors excusez-moi, mais entre moi et les personnes qui font un plein de yaourt, hein, dans leur caddie, voilà, j'ai quand même plus de chances de survie quand même, on est d'accord? Bon bah j'espère que ça n'arrivera jamais, une apocalypse de type zombie ou apocalypse de virus donnant la rage, parce que je suis mal barrée. Bon, blague à part, sinon prenez soin de vous et de vos proches. Quand je dis prenez soin de vos proches, c'est laissez-les loin de vous, ok? Moi, je sais que honnêtement, ma mère et ma grand-mère sont des personnes très à risque. Ils ont déjà eu des problèmes de santé au niveau des poumons et tout, et je sais que je prends grave mes distances, même si ça me fait chier et que j'aimerais être avec eux. Je ne peux pas, je les appelle souvent pour savoir comment ça va, et même eux, je leur dis restez à la maison, mais restez au maximum chez vous. On ne va pas mourir si on ne sort pas pendant 2 semaines, voire 1 mois, hein. Écoutez, 1 mois dans une putain de vie, ce n'est rien. Ouais, je sais, c'est très dur de ne pas faire la bise à son crush, mais dans tous les cas, vous ne pouvez même plus, on est tous confinés chez nous. En plus, je me dis une chose, heureusement qu'on a à l'ère quand même des réseaux sociaux qui nous permettent d'être en contact H24 avec nos proches, que ce soit par visu, enfin FaceTime, message instantané, c'est ouf quand même, parce que t'imagines, on aurait vécu ça, je sais pas, dans les années 80, 70, même 90 et tout, mais ça aurait été la misère quoi, ça aurait été genre le combiné et tout quoi. Donc franchement, on a quand même de la chance. Dites-vous que c'est un mauvais moment à passer et que nous sommes là quand même, je dis nous parce que les youtubeurs, on est là quand même pour essayer de vous faire passer un bon moment et oublier un petit peu les moments difficiles qu'on vit. Sur ce les amis, je ne vais pas essayer de survivre parce que je vais mourir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, en attendant portez-vous bien, salut.